Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour animer cet atelier. Je me présente, Vincent Brage, directeur des ventes pour Piano. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les enseignements à tirer de cette année 2020 pour stimuler votre acquisition d'abonnés. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas Piano, depuis 9 ans, nous développons une plateforme technologique et des services professionnels à destination exclusivement des médias digitaux, afin de leur fournir les outils et l'expertise pour créer ou optimiser leur stratégie de monétisation de contenu via l'abonnement ou la publicité, mais le plus souvent grâce à une cohabitation optimale des deux. Donc, nous travaillons aujourd'hui chez Piano avec plus de 300 groupes médias sur plus de 2000 sites à travers le monde, mais principalement en Europe et aux US. Nous sommes dans une position unique car nous collectons des données en permanence sur la totalité du tunnel d'acquisition, ce qui nous permet de produire des données de benchmark pour aider nos clients à mesurer l'efficacité de leur stratégie, les éclairer sur les avenues potentielles de développement et comment éviter les écueils. C'est donc un extrait de ces données de benchmark que je vais partager avec vous aujourd'hui. Dans un premier temps, avec un focus sur l'acquisition et la rétention d'audience pendant cette période de pandémie, afin, je l'espère, de vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Cette partie de mon intervention est particulièrement intéressante pour les médias qui ont déjà une stratégie d'abonnement en place. Dans un second temps, nous étudierons ensemble comment lancer et optimiser sa stratégie d'abonnement digital, ainsi que les techniques à garder à l'esprit afin de minimiser le risque et garantir le succès. Cette partie s'adresse davantage aux éditeurs qui n'ont pas encore franchi le pas de monétiser leur audience au travers de l'abonnement digital. Et puis finalement, je laisserai la place à Rupert, notre ingénieur commercial, qui nous montrera des exemples concrets de clients Piano qui ont su mettre en place des techniques innovantes et connaissent un succès indéniable dans la monétisation de leur audience. Cette partie s'adresse à chaque éditeur désireux de capitaliser sur le succès des clients utilisant déjà la technologie et les services de Piano. Donc 2020, une année florissante pour les abonnements numériques. Analysons ensemble ce qui s'est passé l'année dernière et les leçons que nous pouvons en tirer pour 2020. Donc au départ, vous le savez tous, il y a eu une forte hausse dans le recrutement des nouveaux abonnés à partir de mars. Ce pic ayant débuté, comme vous pouvez le voir, plus fortement en Europe qu'aux États-Unis, notamment en raison de la propagation de l'épidémie qui a touché plus tardivement les États-Unis. Cet échantillon est basé sur 270 sites utilisant la technologie Piano. Bien entendu, le confinement est la raison primordiale de cette hausse de l'acquisition d'audience payante. Cependant, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas la seule raison. Ce que vous voyez ici est la médiane de l'audience des clients Piano qui ont été exposés à une offre, à différencier du taux d'exposition au paywall uniquement, car les clients Piano ont utilisé de nombreux moyens pour afficher leur offre en plus du paywall, comme par exemple des bannières en bas de page, des encarts persistants, etc. Donc cette hausse dans l'exposition aux offres d'abonnement est sans nul doute le changement majeur de l'industrie que nous avons pu observer et qui explique en partie la hausse des abonnements. Les médias ont plus souvent et à plus d'endroits demandé à leur audience de payer pour l'accès à leur contenu. Dans ce même temps, si on jette un œil à la médiane du taux de conversion, on s'aperçoit que celle-ci est restée à peu près stable. Donc c'est la petite ligne noire tout en bas du graphique. Alors bien entendu, il a été identifié que la hausse de l'abonnement a été due initialement au besoin d'une information claire et de qualité dans les premiers mois de la pandémie. Mais pour ce qui est de la continuité de cet impact jusqu'à aujourd'hui, elle est imputable au changement de mentalité des médias qui ont placé le reader revenue en haut de leur priorité de développement. Il apparaît maintenant pour beaucoup comme une source de revenus essentielle et plus stable même que la publicité. Pour terminer là-dessus, on se focalise souvent sur le taux de conversion pour déterminer le succès d'une offre, mais un taux de conversion égal sur 3 fois plus d'offres vues génère évidemment un meilleur résultat. Beaucoup de nouveaux abonnés se sont convertis très rapidement. La plupart d'ailleurs avec 51% des conversions qui ont eu lieu le premier jour actif du mois. Ce qu'on en déduit, c'est que l'achat d'un abonnement peut être un achat d'impulsion déclenché par une situation où la valeur du produit apparaît comme évidente. Il est donc possible de convertir rapidement des lecteurs en payant si on articule clairement la valeur du produit. Pour les lecteurs qui ne se convertissent pas instantanément, c'est que la valeur du produit n'est pas encore claire et qu'il faut pour ceci entamer une stratégie d'engagement, souvent de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Mais le churn arrive aussi vite, avec 68,3% des nouveaux abonnés qui désactivent le renouvellement automatique de leur abonnement dans les 60 premiers jours, et même plus de 20% le jour même de leur abonnement. Ceux-ci sont en fait des curieux,
qui sûrement ont tiré parti d'une offre d'essai et ne souhaitent pas devenir abonnés réguliers. On devrait donc s'attendre à une augmentation importante du churn sur ces offres. Et c'est en fait l'inverse qui s'est produit. On a vu une baisse du churn sur les mois de mars à juin. L'audience a donc été plus encline à s'abonner, mais également à rester abonnée pendant la période de la pandémie. Ce qui fait sens si on y réfléchit, car le volume de news constant sur la période a permis de passer les premiers jours et les premières semaines, qui sont les périodes habituellement les plus à risque vis-à-vis du churn. En temps normal, de nombreux efforts auraient été requis pour justifier la valeur du produit au travers de plans d'onboarding pointus, par exemple, ou de recommandations de contenu personnalisé. On observe donc ici une grande opportunité de rétention en cette période sans effort démesuré. Une raison additionnelle qui explique ce taux de rétention plus important est la réduction des essais mensuels gratuits en faveur des essais payants, même à 1 euro symbolique d'ailleurs. Comme vous le savez, les essais ont été largement adoptés par les médias pendant cette période comme outil d'acquisition. On va donc s'y pencher un petit peu. Dans ce tableau, on voit que le volume des essais gratuits passe de 16% en janvier à 6% en avril. Les essais jouent donc un rôle important dans la rétention dans les premiers mois. Nos données de benchmark indiquent que 86% des abonnés mensuels standards restent pour au moins 1 mois supplémentaire. Pour les essais payants, c'est 81% des abonnés qui gardent leur abonnement à la fin de l'essai, alors que pour l'essai gratuit, on tombe à 70%. Une des raisons est bien entendu le fait qu'avec un essai payant, on dispose forcément déjà des coordonnées bancaires pour le renouvellement automatique. C'est un rappel que les stratégies d'abonnement changent d'un business à l'autre. Par exemple, le choix de Netflix, le roi de l'essai gratuit, n'est pas nécessairement déclinable pour les médias digitaux. L'impact des essais sur la rétention est encore plus dramatique si on se base sur une année complète. Ce tableau expose les différents taux de rétention des abonnements mensuels à la fin de la première année. Gardons en tête que chaque mois, certains clients churn, bien évidemment. Donc, à la fin de l'année, vous avez perdu plus de la moitié de vos abonnés. La fameuse métaphore du seau d'eau troué qui se vide aussi vite qu'il se remplit. Et finalement, avec les essais gratuits, vous pouvez vous attendre à perdre 75% de vos abonnés après 1 an. Comparez maintenant ces abonnements mensuels à ceux à l'année, et c'est une autre histoire. Il est donc primordial de mettre en valeur les abonnements sur le long terme dès que possible. On verra comment avec l'exemple de Business Insider un peu plus tard. 75% des abonnés annuels tentent à renouveler pour une seconde année après un essai payant. Nous savons pour sûr que les offres d'essai sont fortement liées au taux de churn. Ce tableau montre des données extraites de l'algorithme de prédiction de churn de Piano qui score les abonnés selon leur propension à annuler leur abonnement de 0 à 9. Du côté gauche, les utilisateurs à faible risque de désabonnement, à droite, les abonnés à risque. Comme vous pouvez le voir, il y a un lien fort entre le fait d'être dans un essai, en vert clair, et la probabilité qu'a l'utilisateur de ne pas renouveler. Je voulais partager rapidement avec vous certains facteurs communs que nous avons pu observer chez l'audience de nos clients qui peuvent être annonciateurs de churn. C'est souvent lié à l'ancienneté ou aux modalités de paiement. Cependant, chaque éditeur est différent, d'où l'importance d'analyser ses propres données plutôt que de se reposer sur des raisons générales. Pour convertir un abonné au taux plein, on voit sans surprise que l'engagement reste le facteur principal. Pendant l'essai, mais également avant. Même si un abonné a de l'ancienneté, un engagement faible de sa part est annonciateur de churn potentiel. On les appelle les sleepers, les dormeurs. Ils ne viennent plus sur le site, mais lors de leur prochaine visite, leur chance d'annuler leur abonnement est très importante. D'où l'importance de pouvoir les identifier proactivement et de trouver d'autres canaux pour les engager de nouveau à votre contenu. On peut bien entendu penser aux emails ou aux notifications push, par exemple. Toutes ces données soulignent en fait l'importance d'avoir des stratégies d'onboarding claires et efficaces pour démontrer dès les premiers instants la valeur du produit d'abonnement. C'était moins important dans les prémices du Covid, mais avec un retour à une sorte de normal, démontrer la valeur de son produit sera de nouveau de plus en plus crucial pour à la fois acquérir, mais aussi retenir son audience payante. Pour conclure cette partie, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de 2020 et embarquer pour 2021 ? Premièrement et avant tout, maintenir un taux d'exposition fort aux offres est crucial pour augmenter ses abonnements. Il existe des façons intelligentes pour montrer la bonne offre au bon segment d'audience au bon moment. Par exemple, afficher le taux plein, le plein tarif aux utilisateurs à forte proportion de s'abonner, mais plutôt un essai payant à ceux qui n'y sont pas encore. Les utilisateurs ne payeront pas s'ils ne sont pas exposés à une offre.
Un autre exemple, utiliser, comme on l'a dit, les essais à un moment d'engagement fort de l'utilisateur, au milieu d'un article particulièrement populaire ou important, par exemple, est une technique efficace pour convertir les utilisateurs à faible propension à l'abonnement au moment où ils passent le plus de temps sur votre site pour déclencher un achat d'impulsion. Troisièmement, utiliser les essais payants plutôt que gratuits peut booster le taux de rétention tout en attirant presque autant d'essayistes que les essais gratuits. Et puis pour finir, des messages qui sensibilisent l'audience à la valeur de votre contenu et la mission de votre équipe éditoriale peut aider à convertir des utilisateurs avant même qu'ils n'arrivent au paywall. Voilà pour la rétrospective. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que ces données vous permettront de vous situer par rapport à nos clients dans cette période d'incertitude. Nous vous enverrons cette présentation après l'événement pour que vous puissiez y revenir à tête reposée. Merci pour votre attention et sans plus attendre, place à la deuxième partie. Donc, développer efficacement votre stratégie de fidélisation par l'abonnement en 2021. Pourquoi se lancer maintenant ? La publicité programmatique a permis aux éditeurs, au cours de ces dernières années, de se focaliser sur le développement de leur audience en utilisant la publicité comme business model. La stratégie du contenu étant destinée à en appeler au plus grand nombre, le volume d'audience étant la métrique de référence utilisée pour se comparer à ses concurrents. Il est cependant possible de concilier l'abonnement et la publicité avec la bonne stratégie. De plus, avec les changements annoncés par Google Chrome et Android et la fin des third-party cookies dans un an, les tarifs de la programmatique vont baisser, donc ajouter l'abonnement à votre business model devient donc crucial. Pour certaines publications comme les magazines par exemple, il peut y avoir la peur de switcher vers du digital first, la peur de perdre son audience au profit de ses concurrents qui proposent leur contenu gratuitement. Mais le plus gros risque est en fait d'attendre de se lancer et de laisser vos concurrents vous devancer, les laisser construire leur audience payante et prendre de l'avance. Car une fois que cela se produit, vous serez dans une situation délicate car vous devrez soit voler leur audience payante ou donner à votre audience de fortes raisons de payer pour un second, voire un troisième abonnement. Et finalement, si les ventes au numéro et la publicité génèrent encore assez de revenus, pourquoi investir maintenant dans l'abonnement ? Eh bien, car attendre que ces revenus déclinent rendra l'investissement difficile dans le futur. Donc, commençons cette réflexion pour démarrer sa stratégie d'abonnement avec cette petite citation. Donc, qu'est-ce que l'abonnement ? C'est demander à un client de payer pour un produit, mais un produit particulier caractérisé par la livraison régulière d'une valeur définie. Donc, on voit ici ces concepts de client pour comprendre à qui vendez-vous, ce concept de produit, que vendez-vous, de livraison régulière, c'est la problématique de l'engagement, comment créer un produit qui engage dans le temps, et finalement la valeur définie, donc votre produit répond-il à une valeur, à un besoin particulier de votre audience. Donc, nous allons rentrer dans ces 5 composantes d'une stratégie d'abonnement digital efficace, avec en premier, comprendre la valeur. Qu'est-ce que la valeur ? Trouver bien entendu le juste prix. Comment demander de manière intelligente de payer à son audience ? Bien entendu, aligner les équipes en interne, ce qui est crucial pour réussir. Et finalement, rentrer dans une logique de test and learn. Donc tout d'abord, comprendre la valeur, c'est en fait d'abord comprendre son audience. Ici, chez Piano, nous divisons l'audience dans nos réflexions dans ce tunnel d'acquisition en 6 étapes. La première étant ce que vous voyez à l'écran, les one-off visiteurs, les personnes qui arrivent sur votre site, qui ne consomment qu'un article et qui s'en vont. Ensuite, vous avez l'audience active, qui sont l'audience qui est déjà, qui revient vers votre site, qui a une relation avec votre contenu. Finalement, les gens qui sont exposés à une offre, qu'on appelle ici proposed. Votre audience loguée, qui est votre audience connue. Finalement, vos abonnés, vos clients, et finalement les abonnés qui sont loyaux, que vous pouvez utiliser pour évangéliser votre abonnement. Donc, une des erreurs est de se focaliser, quand on définit son produit et sa valeur, sur ce premier segment d'audience. C'est en fait pas ce qu'il faut faire, car ces personnes consomment votre contenu vraiment de manière occasionnelle, et ce n'est pas sur eux qu'il faut se baser pour définir votre audience. Vous pouvez voir que, selon notre benchmark de données, chez nos clients, 68% de l'audience est en fait une audience qui ne vient qu'une seule fois ou consomme qu'un seul contenu. Et il faut donc, pour cette proportion-là d'abonnés, se focaliser sur essayer de les engager. Cette audience active est beaucoup plus intéressante quand on essaie de définir la valeur, donc qui, en médiane, représente 3,6% de l'audience totale qui vient 5 jours ou plus dans le mois. C'est vraiment cette audience de cœur sur laquelle il faut se focaliser pour définir la valeur, car cette
Ces gens-là sont déjà au contact de votre contenu et ont déjà mis en place des habitudes et peuvent voir la valeur, du coup, que ce contenu peut apporter. Donc, comment apprendre de son audience loyale, de ces fameux 3,6% que l'on a vus? Eh bien, utiliser la donnée. Il est important d'essayer de comprendre au maximum les comportements, les usages de cette portion d'audience qui est déjà loyale, pour essayer de comprendre ce qui fait qu'elle est loyale, essayer de répliquer ces comportements au sein d'une audience plus grande. Et en plus de collecter des données sur la façon dont ils vont sur votre site, vous pouvez tout simplement leur poser des questions, mais leur poser des questions uniquement à ce segment-là, en faisant des interviews, en les soumettant à des sondages, par exemple, pour comprendre ce qu'ils apprécient dans votre contenu et essayer d'émuler ce genre de réponses. Donc, pour définir son produit, encore une fois, il faut comprendre qu'est-ce que votre audience loyale, du coup, recherche dans votre produit. Est-ce qu'elle désire avoir très rapidement les news du jour pendant sa pause déjeuner? Est-ce qu'elle vous lit pour avoir les dernières tendances de la mode plutôt dans le week-end ou ce genre de choses? C'est très important de comprendre à quel problème ou à quelle demande votre contenu peut répondre, et uniquement vous pouvez répondre à cette réponse efficacement. Bien entendu, quand vous définissez votre produit, il faut penser à encourager les habitudes, à comment faire revenir le client sur le site pour qu'il consomme de plus en plus de contenu et justifie du coup la valeur qu'il paye. Et bien entendu, personne n'est parfait quand on lance sa stratégie d'abonnement. Il ne faut pas avoir à cœur de lancer le produit parfait, mais essayer d'aller le plus proche possible de ce qu'attend votre audience et de rentrer tout de suite dans une logique d'optimisation avec le test and learn dont on va parler ensuite. Passons sur le prix maintenant. Comment trouver le juste prix? Donc, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'un prix optimal? Un prix trop peu cher va attirer beaucoup d'abonnés, mais va peut-être limiter votre revenu total. Et en revanche, un prix trop important peut éventuellement vous faire gagner plus de revenus d'abonnement, mais peut-être aura des effets néfastes sur le renouvellement et sur le churn. Donc, comment trouver ce prix optimal? Eh bien, demandez à votre audience. Nous le faisons souvent pour nos clients. Nous mettons en place des stratégies de recherche par rapport au prix avec des questions assez simples en fait. Demandez à votre audience loyale quel prix serait pour eux trop cher, quel prix serait cher mais pour lequel ils seraient prêts à payer, quel prix est donc en fait une affaire et quel prix serait vraiment pas assez cher pour eux. Et vous pourrez déjà avoir une vue de comment ça se passe. Et bien entendu, vous pouvez aussi demander sur l'échelle de 1 à 10 leur appétence à payer pour voir si vous êtes prêt à lancer un produit d'abonnement. C'est beaucoup plus intéressant que simplement se focaliser sur ses concurrents, par exemple, mais il faut aussi garder en tête que si vous avez un abonnement print, le prix de l'abonnement digital doit être en accordance avec celui-ci aussi. Un petit exemple de recherche de pricing que nous avons fait pour un de nos clients. Vous pouvez voir qu'il faut garder en tête les falaises, les paliers, si vous voulez, de pricing. Hein. On connaît tous très bien la logique des 99 francs versus des 100 francs. Hein. Bien entendu, il faut garder ça en tête quand on price sa stratégie d'abonnement, car bien entendu, à même 1 centime de différence, on peut s'attendre à perdre beaucoup d'acquisitions. Maintenant qu'on a défini son produit, sa valeur et son prix, comment demander de payer? On l'a vu tout à l'heure, les médias, depuis janvier, ont énormément augmenté l'exposition à leur offre de leur audience. Mais comment l'ont-elles fait? Alors, comme vous pouvez le voir ici, toujours de nos données de benchmark, vous pouvez voir que la médiane de l'audience exposée est de à peu près 15%, c'est-à-dire que 50% de nos clients sont au-dessus, 50% en dessous. On a différencié ça aussi en quartile supérieur et inférieur pour vous dire en fait que les publishers sont différents les uns des autres et décident d'exposer leurs offres de manière différente. Donc, comment peuvent-ils le faire? Il y a plusieurs techniques. Hein. Le hard stop, on le verra tout à l'heure avec Business Insider, c'est le paywall classique hein, sur un article premium qui ne peut pas être fermé. Mais on peut éventuellement penser à des bannières qui sont souvent utilisées pour des offres promotionnelles, par exemple, ou simplement pour une demande de membership ou de participation à la rédaction, ou simplement un paywall persistant, mais qui a l'avantage de ne pas interrompre l'expérience de lecture de l'audience. Par contre, si on les compare, un hard stop, comme on l'a vu ici, convertit plus de 283 fois.
Bien entendu, il y a des effets néfastes. Vous pouvez perdre, vous interrompez cette expérience de lecture. Mais si le but est de convertir, c'est très clairement la façon de le faire. Mais bien entendu, la plupart de nos clients utilisent un mix intelligent des deux. Un exemple de ciblage qui peut aussi être très important, c'est d'où vient le trafic. On sait très clairement que les gens qui viennent des réseaux sociaux, de Facebook par exemple, ont tendance à simplement consommer une page. Ce n'est pas nécessairement ces gens-là à qui il faut exposer une offre, mais plutôt essayer de les faire s'inscrire à la newsletter par exemple, ou consommer un article en plus avec la recommandation de contenu personnalisé. Et par exemple, pour les personnes qui viennent de la homepage en direct ou alors des emails, on peut penser qu'il est intéressant d'exposer du coup des offres de manière un petit peu plus agressive. Donc c'est important de gérer son audience de manière différente et de leur offrir une expérience un petit peu différente en fonction de leur propension à s'abonner. Le quatrième point très très important est de comment aligner ses équipes en interne. Hein. L'abonnement est un travail d'équipe, il faut que tout le monde soit sur le même bateau, que ce soit l'équipe éditoriale, marketing, l'équipe publicité aussi, qui a tendance à rivaliser peut-être de temps en temps avec l'équipe abonnement, car les KPI ne sont pas les mêmes. D'un côté, le nombre de page views total, de l'autre côté, le nombre d'abonnés. Donc, il va falloir un peu repenser comment l'équipe au complet revoit sa stratégie. Un exemple de ces KPI pour changer le focus, c'est plutôt que de parler de pages vues, il faudrait parler d'utilisateurs engagés, car c'est ces utilisateurs engagés qui vont faire le succès d'une stratégie d'abonnement et pas seulement les pages vues. On va parler de contenu populaire qu'on peut appeler clickbait par exemple, qui génère énormément de pages vues, mais qui ne retient pas l'audience, à mettre le focus plus vers du contenu qui convertit, donc qui a peut-être moins de visibilité, mais qui génère de l'abonnement. Avoir une stratégie de social media plutôt vers une stratégie d'email, hein, comme on l'a vu juste avant. Le trafic qui vient des emails a tendance à beaucoup plus convertir que le trafic qui vient des réseaux sociaux. Et même dans le layout complet de la page, passer d'une expérience qui est dense en publicité à une expérience utilisateur qui est beaucoup plus clean, beaucoup plus rapide, qui favorise beaucoup plus du coup l'abonnement et la rétention et la recirculation. Et finalement, je m'arrêterai là-dessus avec la logique de test and learn. Une fois que vous avez votre produit sur le marché, il est absolument impératif de pouvoir tester son message, ses différents segments, ce type de promotion, la couleur de ses boutons, ses offres, et de pouvoir faire ça très facilement avec des outils que le département marketing pourrait utiliser sans nécessairement l'intervention de l'équipe IT, et donc de pouvoir créer des tests de deux variantes distinctes, de les laisser tourner pendant un certain temps sur le site, d'analyser du coup les résultats et d'apprendre de ces résultats et de, au fur et à mesure, optimiser les landing pages, le pricing, les produits pour devenir de plus en plus intelligent dans sa stratégie d'abonnement. Et maintenant, j'aimerais laisser la place à Rupert qui va nous parler, qui va nous montrer des exemples de publishers qui utilisent Piano et qui ont des technologies, des tactiques innovantes sur le marché. Je te laisse la place, Rupert. Merci, Vincent. Alors, on va maintenant regarder certains cas d'études. Le premier exemple auquel nous allons jeter un œil est Business Insider. Leur modèle d'affaires repose à la fois sur les revenus d'abonnement et sur les revenus publicitaires. Donc, si un visiteur utilise un logiciel AdBlock, le journal ne recevra aucun revenu publicitaire. Donc, l'une des premières choses que nous voyons lorsque nous visitons ce site est un message nous demandant de le désactiver. On nous présente quelques options, doit désactiver l'AdBlock ou s'abonner. Le fait qu'un lecteur désactive l'AdBlock est en effet une bonne indication de l'engagement et de l'intérêt pour le contenu. Les visiteurs qui désactivent leur bloqueur en réponse à un message comme celui-ci sont 2 fois plus susceptibles de devenir abonnés que les autres visiteurs. Cela peut être un bon moyen de commencer la conversation avec le client. Business Insider protège son contenu le plus important derrière un paywall. Pour accéder à l'un de ces articles marqués comme Premium, nous devons nous abonner. Le message paywall ici, alimenté par Piano, nous offre certaines options. Un abonnement de 2 ans, un abonnement annuel ou un abonnement mensuel. Et nous pouvons voir que les mensuels comprennent
une période d'essai. Lors des tests, nous avons découvert qu'un essai payant a un taux de conversion beaucoup plus élevé qu'un essai gratuit, comme indiqué par nos données de marché présentées par Vincent précédemment. Nous avons également découvert que l'ajout d'une offre plus élevée avec cette option de 2 ans poussait en fait plus de personnes vers l'offre annuelle. C'est ce qu'on appelle la technique du decoy pricing, similaire à celle de la bouteille de vin la plus chère sur la carte d'un restaurant qui rend l'option au prix moyen plus attirante. Nous avons également découvert que les abonnements annuels ont un taux de désabonnement beaucoup plus faible et une valeur de vie du client plus élevée. La dernière observation à propos de Business Insider est de voir comment le succès de leurs activités d'abonnement est directement lié au nombre et à la fréquence des expériences et tests qu'ils ont menés. Ici, dans cette graphique, chaque point noir, bleu ou vert représente un changement de parcours client, un changement graphique ou de message ou un A/B test. Vous pouvez voir que lorsque le nombre de tests augmente, la valeur augmente également. Il est donc important de tester, d'expérimenter et de découvrir quelles tactiques et quels messages fonctionnent pour votre lecteur. La seule façon de pouvoir faire cela est de s'équiper d'une technologie qui permet aux équipes marketing de tester facilement ces changements sans avoir recours à l'équipe IT pour chaque modification. Nous allons maintenant regarder un autre journal, cette fois en Autriche. Der Standard utilise un modèle différent. Il souhaite introduire un modèle de contribution volontaire, un peu comme The Guardian. Mais leur système existant n'était pas suffisamment flexible pour leur permettre de définir la meilleure approche. Piano leur a permis de communiquer plus directement avec leurs lecteurs. Il leur a permis de tester, itérer et d'améliorer leur approche et leur stratégie rapidement. Comme Business Insider, la première chose que nous voyons lorsque nous visitons le site est le message d'Adblock. Der Standard dépend forcément des revenus publicitaires. Der Standard ont déployé plusieurs stratégies différentes ici. Ils ont un modèle volontaire où je peux faire une contribution unique, mensuelle ou annuelle. Ici, ils proposent un abonnement pour supprimer les publicités et les traçages publicitaires, c'est-à-dire supprimer les cookies. Ceci est un modèle populaire dans les régions germaniques. Enfin, ils proposent des sondages à leurs clients et en les invitant à remplir un questionnaire. Une fois que Der Standard est passé à Piano, ils étaient en service en quelques semaines et ils ont eu des bons résultats. Au cours du premier mois, les contributions ont été multipliées par 10. Au total, ils ont vu une augmentation de 23 fois au cours des 6 premiers mois par rapport à la période d'essai. Le dernier client que nous allons examiner aujourd'hui est le plus ancien magazine d'actualité au monde, The Spectator, qui a débuté en 1828, a mis beaucoup d'efforts pour développer son activité d'abonnement. Ils ont rationalisé le site, réduisant le nombre de pubs pour créer une meilleure expérience pour les visiteurs. The Spectator utilise Piano pour proposer un modèle de page vue mesurée avec une logique de paywall au compteur ou metered paywall. Les lecteurs anonymes reçoivent 2 articles gratuits par mois. Nos recherches montrent que les personnes qui s'inscrivent ont 10 fois plus de chances de devenir abonnés que les personnes anonymes. The Spectator offre donc 3 articles additionnels pour inciter à s'inscrire. Ils utilisent également Piano pour promouvoir diverses offres spéciales, des réductions, des périodes d'essai, comme nous le voyons ici. Piano permet à l'entreprise de créer et de commercialiser facilement de nouvelles offres et de nombreuses stratégies. Avec Piano, ils ont également pu rationaliser le checkout
en réduisant le temps de paiement de 90 à 30 secondes. Le résultat, une augmentation de la conversion. Et comme on le peut voir ici dans ces graphiques de vente, The Spectator a eu beaucoup de succès ces dernières années. Alors voilà quelques exemples de la façon dont nos clients utilisent les outils puissants de Piano pour construire une stratégie payant prospère. Veuillez visiter notre site web pour en savoir plus. Et maintenant, je laisse Vincent conclure. Merci beaucoup, Rupert, et merci à tous pour votre attention. Dans cet atelier, nous avons interprété des données de benchmark générales, mais je voulais ici vous offrir la possibilité de partager avec nous, si vous le souhaitez, vos données d'audience, et nous serons ravis de les comparer avec nos données de benchmark et vous formuler quelques recommandations stratégiques, ainsi que des pistes de réflexion. Ce sont des services habituellement payants, mais pour 5 d'entre vous, nous avons décidé de l'offrir. Il vous suffit, pour en bénéficier donc, de répondre à un petit questionnaire dont le lien s'affiche et qui vous sera aussi envoyé par email. Et nous prendrons ensuite contact avec vous. Premier arrivé, premier servi, donc ne traînez pas. J'espère vous rencontrer très prochainement et vous souhaite une agréable journée. Au revoir. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.